Salut à tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais expliquer comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'italien seulement dans 5 mois, 4 mois. Et dans 4 mois, j'avais déjà un niveau intermédiaire. Et ce que j'ai fait, c'était pour commencer, j'ai commencé à écrire des phrases simples. Par exemple, dimanche, je m'appelle Carlos, j'habite à Dubaï et tout ça. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et après ça, commencer à apprendre la prononciation des mots. Et c'est trop facile en italien si vous parlez le français. C'est trop facile. Mais commencez par ça. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à avancer et commencer à utiliser les phrases. Par exemple, je suis français, je veux aller en Italie. Et avec vous-même, à haute voix. Et vous pouvez commencer à apprendre comme ça. C'est très facile. Ça, c'est la première chose à faire. Et une chose que je recommande, si vous parlez le français, et comprendre l'italien, c'est trop facile. Alors, commencez à écouter, même si vous ne comprenez presque rien. Avec YouTube, vous pouvez commencer à faire de l'immersion très facilement. Et ce que j'ai fait, c'était écouter. J'ai appris des choses basiques, par exemple, tout ça, non? Et je mange des verbes simples. Mais après ça, écouter. Et ça, j'ai écouté pendant un mois. Seulement en écoutant. Je pense que je faisais 6 heures d'écoute chaque jour. Et oui, il y a le temps pour faire ça. J'allais à la salle du sport et j'écoutais l'italien, quelque chose, des podcasts, quelque chose comme ça. Et j'allais au travail, je devais prendre le train, le métro, et pendant 1 heure. Alors, 1 heure aller, 1 heure retour, ça fait 2 heures, 3 heures. La salle du sport et le métro, ça c'est 3 heures. Après ça, quand j'arrivais chez moi pour dîner, pendant que je cuisinais, j'écoutais l'italien, quelque chose. Pendant que je mangeais, j'écoutais l'italien. Ça fait 4 heures. Et après, quand j'étais libre, j'ai regardé en écoutant quelque chose. Ça fait 5 heures. Et après ça, je sais pas, j'avais toujours du temps libre à écouter. Même si je faisais je sais pas, si je nettoyais la maison, si je faisais ça, si je devais conduire pour aller là-bas, j'écoutais. Il y a toujours le temps d'écouter. Au moins, je l'avais. Après ça, j'ai commencé à utiliser une application qui s'appelle HelloTalk, ou quand même vous pouvez utiliser Tandem. Il y a des autres applications, je m'en fous de l'application, il y a beaucoup, mais pour moi la meilleure c'était HelloTalk ou Tandem. Ou Discord. Vous pouvez utiliser Discord et trouver des plateformes, des profils des personnes. Et sinon, vous pouvez rencontrer des personnes dans votre pays. Si vous habitez à Rome, je sais pas, à Paris, il y a beaucoup des endroits où vous pouvez y aller et parler le japonais, l'espagnol, faire des rencontres. Et ça, c'est bon. J'ai commencé à parler dans le premier mois. Après que j'ai beaucoup écouté, j'ai commencé à parler. Et je parlais tout le temps, je parlais avec moi-même. J'ai commencé à parler. Et une chose que j'ai fait, c'est que j'ai coupé toutes les choses que j'écoutais en espagnol, tout. Par exemple, j'adore le foot. Et ce que j'ai fait, plutôt que d'écouter des commentateurs en espagnol, j'ai commencé à écouter des commentateurs en italien. J'ai commencé à lire les journaux en italien de foot parce que je voulais savoir qui avait perdu, qui avait gagné. Et ça, je l'ai fait en regardant des vidéos sur YouTube ou en lisant les journaux. Après ça, seulement en un mois, j'ai beaucoup progressé. Et après ça, ce que j'ai commencé à faire, c'est avoir mon journal. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai ça, par exemple, et ça c'est le journal que j'ai en français.
Ici, c'est la première page. Et quand j'ai commencé à écrire ça, j'étais nul. Ce que je faisais, je parlais avec ChatGPT en espagnol et ChatGPT me le traduisait en français. Et tout ça, c'est écrit en français. Et j'ai commencé à apprendre comme ça. Alors, je disais, j'ai mangé une pomme, j'ai mangé une pomme. Chaque jour, je mange une pomme. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à apprendre. Je mange une pomme. Alors, je ne devais plus traduire ça en français. Et je sais pas, chaque jour, je vais à la salle de sport. J'ai dit à ChatGPT, je vais à la salle de sport en espagnol. Alors ça me l'a traduit et j'ai appris parce que chaque jour je vais là-bas. Alors ça m'a beaucoup aidé. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est souligner les choses les plus importantes. Par exemple, ici j'ai souligné en vert les substantifs, en rouge les adjectifs, et jaune les verbes importants que je ne sais pas. Et avec la répétition, vous allez commencer à apprendre. Et après que tu as fini ça, tu dois relire ça au moins 2 fois. Et c'est tout. C'est comme ça, en écoutant, en parlant un peu sur HelloTalks, Discord et en écrivant, ça suffit pour apprendre une langue. C'est tout. Mais après ça, dans le 12e mois, ce que j'ai commencé à faire, c'était d'acheter des livres et commencer à lire. Après le 2e mois, tu peux commencer à lire en italien ou en espagnol. Si c'est une langue proche, si c'est le chinois, c'est pas facile. Mais ce que j'ai fait, c'était d'acheter des choses que j'aime beaucoup. Et par exemple, j'adore le foot et j'ai acheté un livre en italien qui s'appelle Ma che Coppa Abbiamo. Et ça parle du foot, de la Juventus. Et j'adore ça, j'adore le foot. Et c'est très facile à lire ça. Parce que c'est le foot, c'est pas la politique, c'est pas des choses compliquées, c'est trop facile. Commencez à lire. Ça, c'est l'extra. Ça, c'est l'extra qui va te donner, je sais pas comment dire, mais la chose pour que tu obtiennes pour maîtriser la langue, excuse-moi. Et alors c'est ça, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas allé en Italie encore, alors il ne faut pas y aller dans le pays. Mais c'est tout. J'ai commencé à faire des amis en italien, mais ça c'est pas l'objectif. Ça peut arriver, mais ça pas la chose la plus importante. C'est important, mais il ne faut pas faire des amis pour apprendre une langue. Ça c'est pas bon. Il faut faire des amis si tu fais des amis, si tu rencontres des amis, mais pas je veux un ami italien pour étudier l'italien. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est utiliser les personnes. Mais dans le parcours, tu vas commencer à rencontrer des personnes, des endroits, des choses, des contenus. Et ça va devenir plus facile. Mais il faut y avoir patience. Mais si vous n'avez pas de patience, il faut s'efforcer beaucoup. Au moins 12 heures par jour. Au moins, c'est le minimum. Ou sinon, 1 heure par jour. Mais ça va... Pour ça, il faut le double de temps pour apprendre. Mais ça, c'est pas mal. C'est mieux 1 heure que rien. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est comme ça que j'ai appris l'italien. Et c'est trop facile si vous parlez le français. Alors, vas-y. Même si vous voulez apprendre l'espagnol, c'est la même chose que l'italien. Ou le portugais, c'est trop facile pour nous. C'est tout. J'ai fini. Et on se voit pour la prochaine vidéo ou jamais. Au revoir.